À son corps défendant, il reste pour beaucoup ce jeune premier romantique qui a fait battre nos cœurs dans Cyrano, Fanfan ou La Reine Margot. Mais Vincent Pérez a 52 ans et bien d'autres envies. Quitte à se faire rare à l'écran pour se consacrer à la réalisation du film de sa vie, l'adaptation de Seul dans Berlin, œuvre phare de la littérature d'après-guerre allemande. Le combat véridique d'un couple d'ouvriers berlinois incarné par Emma Thompson et Brendan Gleeson, qui après la mort de leur fils unique se révoltent contre le régime nazi, leur arme, des lettres laissées dans des lieux publics pour appeler à l'insurrection. Une histoire d'amour et de résistance à la fois dérisoire et essentielle qui a profondément marqué Vincent Pérez et lui a peut-être permis enfin de se trouver. Vincent, nous sommes ici au cœur d'une exposition qui est consacrée à la résistance allemande, qui est vraiment le sujet de votre film. Et je voudrais bien que vous vous retourniez et que vous me disiez ce que vous inspire cette photo qui est derrière vous. Quand je l'ai vu, c'est comme si c'était une amie ou quelqu'un avec qui j'ai partagé un bout de mon existence. C'est très étrange. Vous l'avez rencontré comment? Est-ce que c'est à travers le livre Dans Sfalada, Seul dans Berlin? Effectivement, j'ai été happé par cet appartement, ces étages du Jablonski-Strasse. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait pourquoi j'ai eu cet appel. C'est comme si tout d'un coup il y avait une sorte de chose qui s'est cristallisée, le besoin absolu de raconter cette histoire, d'en faire un film. Bien évidemment, j'en fais le lien avec l'histoire de ma famille, l'histoire de ma maman. Parce que, voilà, une maman allemande, un papa espagnol qui a lutté contre les franquistes. Donc, du coup, voilà, d'un côté, mon grand-père espagnol s'est fait fusiller à l'âge de 25 ans, car il était républicain, donc antifranquiste. Du côté de l'Allemagne, j'ai remonté mon arbre généalogique, dont j'ai découvert pas mal de choses, notamment que par un seul membre de ma famille allemande était inscrit au parti nazi, qui est vraiment une forme de résistance. Et j'ai découvert qu'un grand-oncle s'était fait gazer. Et vous avez l'impression qu'en préparant ce film, vous avez résolu des choses du passé? J'ai mis de l'ordre, j'ai mis beaucoup d'ordre en fait sur une mémoire chaotique, une mémoire où il n'y avait pas de chronologie dans cette mémoire familiale. C'est comme si j'avais comblé un vide dans mon équilibre affectif. Donc du coup, je vais beaucoup mieux. So what do we do now? Report it? If we had more men, it wouldn't be a problem. We would catch this, how shall we call him? Hobgoblin in no time. I'd investigate everyone in Berlin who has lost a son within the last 2 weeks. Why? The Führer murdered my son. There's only one son. And? We wait. Vous avez mis 10 ans pour faire ce film. Pourquoi il a été si difficile à financer? Je crois qu'aussi bien du côté français que du côté allemand, personne ne semblait en voir l'utilité, alors que ce livre de Hans Fallada est quand même un best-seller en Allemagne. Il compte énormément, il est étudié à l'école. Ça posait un problème aux Allemands qu'un étranger, finalement, parce que même si ma mère est allemande, vienne comme ça, s'empare d'une histoire qui parle de quelque chose qui leur appartient. Comme par exemple, je peux vous donner un exemple, tous les figurants sur le film, ou les acteurs, dès qu'il y avait une croix gammée quelque part ou un drapeau, il y avait toujours du ruban adhésif dessus pour cacher entre les prises, entre les plans, pour cacher la croix gammée, parce que c'est interdit de mettre des croix gammées en Allemagne. Et donc, avant les prises, ils enlevaient les scotch comme ça qu'ils avaient pour pouvoir. Donc, c'était tout un rapport. J'avais une actrice qui tout de suite cachait la postière et tout de suite recachait la swastika. Et c'était vraiment assez étonnant, en fait, d'être dans cette position-là, de faire revivre, de faire replonger des Allemands d'aujourd'hui dans cette période-là, dans la période de leurs parents ou de leurs grands-parents. Why are you writing like that? I'm disguising my handwriting. Let me do it, please.
J'ai voulu explorer l'histoire d'amour. Je trouvais que c'était une histoire d'amour absolument bouleversante. C'est un couple qui n'échange plus. Il y a plus de la fusion. Et en fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de filmer comment ils vont commencer à se rapprocher l'un à l'autre. Comment doucement, très lentement, méthodiquement, l'amour va rejaillir de ses cendres. Now we are alone. Aren't you afraid? We said we'd do this together. We won't stop. So we wait. We wait for our friend to make a mistake. C'est votre 3e film comme réalisateur, c'est vrai que vous ne vouliez plus réaliser? Ouais. Pourquoi? Parce que suite à mon 2e film, qui était un film de commande, Si j'étais toi. Si j'étais toi, oui, je me disais que en fait, j'avais rien à raconter, que j'avais pas d'histoire à raconter. Et Seul dans Berlin a été un passage obligé. Il fallait que je passe par quelque chose qui soit vraiment lié profondément à mon histoire. Et puis depuis que j'ai fait cette histoire, depuis que je suis passé par là, j'ai eu tout d'un coup un flot d'histoires que j'ai envie de raconter. C'est comme si je m'étais j'avais trouvé mon chemin. Et je vais réaliser mon prochain film normalement dans quelques mois. Vous n'avez pas eu à un moment les mêmes doutes et la même perte d'envie en tant que comédien? Parce que j'ai eu l'impression qu'on vous voyait moins. Vous m'avez pas beaucoup vu au cinéma parce que j'étais occupé à me trouver, en fait, En fait, voilà, j'ai toujours eu un peu cette frustration de ne pas faire suffisamment travailler le petit artiste qui est en moi. Donc je l'ai fait à travers la photographie. D'ailleurs, c'était mon premier métier, il est revenu, ça y est, je me suis trouvé en tant que photographe. J'ai mis 10 ans à trouver mon chemin aussi dans la photographie. C'est vrai que moi, j'adore mon métier d'acteur et j'adorerais pouvoir trouver des rôles qui soient je dirais, porteurs, mais en même temps, vous voyez, là, je travaille Polanski, je tourne dans une série anglaise qui s'appelle Riviera. Là, je viens de faire un film canadien où je joue Jacques Cartier, qui découvre le Canada, etc. Dalida, qui sort aussi. De Lisa Azuelos. Voilà, Ouais. qui est un film très réussi, où je fais des participations, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors on a une petite tradition dans cette séquence. Après avoir été dans votre tête, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive où vous voulez, d'un côté ou de l'autre. Son suspense est insoutenable. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser. Voilà.